Alors c'est un label décerné par l'État, précisément par l'AFNOR, donc qui reconnaît l'engagement de notre entreprise et le plan d'action mis en place pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. C'est un dispositif en 3 étapes. La première étape, c'était de compléter un dossier en renseignant nos chiffres, nos procédures et notre plan d'action. La deuxième étape, c'était un audit sur site. On a un auditeur de l'AFNOR qui est venu et qui a rencontré une quarantaine de collaborateurs de la banque, de tous horizons et de tous métiers. Et puis la troisième étape, c'était une audition au ministère de la Cohésion sociale. C'est assez impressionnant en fait d'intervenir devant un jury constitué de membres d'organisations syndicales, patronales et de l'État. On a eu 10 minutes pour présenter notre plan d'action, 10 minutes d'échange et je dois avouer qu'ils ne nous ont pas ménagés puisqu'ils nous ont posé des questions assez pointues sur des sujets importants tels que l'accompagnement des collaboratrices sur l'accès aux postes à responsabilité, l'accompagnement des collaboratrices dans le cadre de congés maternité et comment on gérait les congés parentaux chez les collaborateurs. Donc c'était sportif mais constructif. J'ai été très heureuse d'accompagner Delphine et Anthony pour porter les couleurs de BPGO sur le travail qui est fait en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un travail qui est entrepris par les équipes de la DRH et par tous les volontaires des ailes de BPGO. Donc très fière de m'associer à ce dispositif. Alors au début, gros coup de stress, surtout qu'on avait le masque. Donc pour s'exprimer, c'était pas forcément évident. Ensuite, on est tellement habité par le sujet avec Delphine et Ute qu'on a déroulé notre plan d'action et on a su faire preuve de conviction et d'enthousiasme. Heureux et fiers, le label, nous l'avons obtenu pour l'ensemble du périmètre de BPGO. Mais ce label, c'est une étape, c'est pas un aboutissement. Il nous a permis d'identifier nos points forts et aussi des leviers pour aller plus loin sur le sujet de l'égalité professionnelle. Alors nous avons plein d'actions à mener. Donc en premier lieu, identifier parmi les propositions de l'atelier de facilitation qui a été mené en février 2020, les actions prioritaires sur lesquelles nous avons envie de nous engager. À titre d'exemple, 2 idées un peu classiques, féminiser le jury d'accès aux fonctions managériales ou imposer un quota sur les candidatures présentées sur les postes vacants. Une idée plus originale, créer un scénario, une fiction qui montrerait une BPGO avec 65% de femmes au sein du COMEX et du Club 100. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. Je crois que nous pourrions beaucoup rire. Et puis surtout, en conclusion, c'est le plus important, il faut qu'on fasse évoluer nos mentalités de façon large et pas seulement sur les femmes et les hommes, mais sur l'identification, la reconnaissance et la promotion de tous nos talents, qu'ils soient féminins mais aussi jeunes. Donc il faut qu'on prenne l'habitude de prendre des paris et je pense que cette nouvelle posture, elle servira à tous les talents mais aussi les femmes.